Dans les 2 premiers épisodes, nous avons découvert le génie architectural des fourmis, mais aussi leur brutalité sans limite. Bâtisseuses de mégapoles, inventrices de l'agriculture et maîtresses de l'esclavage. Elles semblent invincibles. Dans l'air humide de la jungle, un monstre silencieux les traque. Un parasite capable de prendre le contrôle absolu de leur esprit. Voici l'apocalypse zombie. Et pourquoi la survie de l'humanité entière dépend de cet empire. Même ces guerrières invincibles possèdent une faiblesse. Un ennemi qui ne porte pas d'armure, qui ne fait aucun bruit. Un ennemi invisible, caché dans l'air de la jungle. L'Ophiocordyceps, c'est un champignon parasite, le cauchemar absolu de la fourmi. Lorsqu'une ouvrière marche sur une spore microscopique de ce champignon, son destin est scellé. La spore perce son exosquelette. Le champignon s'infiltre dans son sang et migre lentement vers son cerveau. La fourmi est toujours vivante, mais elle n'est plus aux commandes de son corps. Elle devient un zombie. Le parasite la force à quitter la sécurité du nid. Contre sa propre volonté, elle commence à grimper le long d'une tige, à une hauteur très précise. 30 cm au-dessus du sol. L'endroit exact où la température et l'humidité sont parfaites pour le champignon. Une fois en place, le cerveau de la fourmi reçoit un ultime ordre chimique. Mordre. Ses mandibules se plantent avec une force surhumaine dans la nervure de la feuille. C'est ce que les biologistes appellent la morsure de la mort. Ses muscles se tétanisent. Elle meurt, verrouillée à la plante. Le champignon dévore alors ses organes de l'intérieur. Quelques jours plus tard, une tige mortelle jaillit littéralement du crâne de la fourmi. Elle gonfle, puis explose, relâchant des millions de nouvelles spores sur la piste des fourmis en contrebas, prête à infecter la prochaine victime et à anéantir la colonie tout entière. Une société manipulée par la chimie, dominée par la guerre et traquée par la zombification. On pourrait croire qu'elles sont l'enfer sur Terre. Et pourtant, si cet empire venait à disparaître demain matin, l'humanité ne survivrait pas. Nous tremblons face aux catastrophes climatiques. Mais la véritable fin du monde commencerait silencieusement, juste sous nos pieds. Si les fourmis disparaissaient demain matin, la Terre s'étoufferait en quelques mois. On donne souvent le mérite aux vers de terre pour l'aération des sols. C'est une erreur. À l'échelle mondiale, les fourmis retournent infiniment plus de terre que les vers. Elles creusent, elles labourent, elles permettent à l'eau de pluie de pénétrer en profondeur. Sans elles, la terre deviendrait aussi dure que de la pierre. La majorité des plantes mourraient tout simplement de soif. Mais elles font bien plus que labourer. Ce sont elles, les véritables jardinières de nos forêts. Certaines plantes ont développé une ruse incroyable pour survivre. Elles enveloppent leurs graines d'une petite poche de graisse extrêmement sucrée. C'est une friandise irrésistible. Les fourmis trouvent la graine. Elles la transportent dans les profondeurs de leur forteresse. Elles mangent la partie sucrée. Puis, elles jettent la graine intacte dans leur décharge souterraine. Un endroit protégé, humide et rempli d'engrais naturels. Des millions d'arbres et de fleurs sauvages naissent exactement de cette façon. C'est ce qu'on appelle la myrmécochorie. Et puis, il y a la mort. Les fourmis sont les nettoyeuses ultimes de ce monde. Chaque jour, elles dévorent des millions de tonnes d'insectes morts et de matière animale en décomposition. Sans cette armée de l'ombre, nos forêts et nos jardins seraient recouverts d'un tapis de cadavres pourrissants. Les maladies proliféreraient à une vitesse incontrôlable. L'écosystème terrestre s'effondrerait sur lui-même. Nous avons construit des gratte-ciels de verre et d'acier. Nous avons marché sur la Lune. Nous pensons sincèrement être les maîtres absolus de cette planète. Mais remettons les choses en perspective. L'Homo sapiens existe depuis 300 000 ans. L'empire des fourmis, lui, est là depuis 140 millions d'années.
Elles ont vu naître les dinosaures. Elles ont survécu à l'astéroïde qui les a exterminés. Elles ont traversé les pires glaciations de l'histoire. Et le jour où l'humanité finira par s'éteindre, il y a de fortes chances qu'une fourmi marche sur nos ruines. La prochaine fois que vous croiserez une simple ouvrière sur le trottoir, ne l'écrasez pas, regardez-la avec respect, car vous ne regardez pas un simple insecte, vous regardez le rouage parfait de la plus grande machine biologique de l'univers. Merci d'avoir exploré les ténèbres de cet empire fascinant avec nous. Si cette vidéo vous a fait voir le monde différemment, prouvez-le nous en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous.